Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme. Des éleveurs et une équipe au service d'une filière locale depuis 40 ans. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Tango Show, l'émission entièrement consacrée au MSB. On continue de débriefer des rencontres et une nouvelle journée de championnat donc pour les joueurs de Guillaume Wizard. C'était MSB Boulazac ce samedi soir donc du côté des Antares. Match que nous allons débriefer avec Yvain Pro, journaliste pour Le Mail Libre. Salut Yvain. Bonsoir Antoine. Merci d'être avec nous. Première d'ailleurs dans Tango Show pour toi Yvain. Et regardons tout de suite le résumé de cette rencontre donc de Betclic Elite après l'élimination en BCL en milieu de semaine. Le MSB affrontait donc Boulazac samedi soir. Ça démarre plutôt bien pour les Manceaux. Le festival ici de Shannon Boggs. 29-22 à la fin du premier quart. Réaction ensuite des Périgourdins qui reviennent à un point, emmené notamment, vous l'avez vu, par un très grand Hugo Robineau et ses 33 points. Petit festival de dunk d'ailleurs en deuxième période. Et puis hop, un contre magnifique ici de Tashon Thomas qui a dit non. Et puis derrière, Jonathan Jeanne qui va aller au panier à son tour, dunker. Trevor Hudgens, la spéciale, le petit step back pour prendre quelques points d'avance en fin de match. Et puis David Di qui met le dagger ici, victoire 108-94 donc pour l'UMSB. D'abord revenons sur ce match et parlons de l'attaque mancelle. C'est vrai qu'offensivement, ça a été très costaud ce qu'on a vu sur le parquet d'Antares Arena samedi soir. Oui, 108 points marqués face à une équipe qui était en plus assez réputée pour sa défense, qui avait été capable de contenir l'attaque de l'Asvel la semaine précédente, qui avait pu embêter Paris ou Bourg-en-Bresse un peu plus tôt dans la saison. Donc grosse prestation. Et puis je ne sais pas si on va l'entendre juste après, mais Guillaume Wizard soulignait surtout la qualité de cette attaque, beaucoup sur demi-terrain. Il n'y a pas eu tant de ballons de relance que ça. Donc ça aussi, c'est un point important et positif d'avoir pu dérouler le jeu sur demi-terrain et d'avoir trouvé autant de solutions. On peut expliquer à nos téléspectateurs les plus néophytes en quoi consiste le jeu de demi-terrain. C'est C'est tout ce qui n'est pas de la transition, de la contre-attaque. Une fois que c'est bien installé, une fois que la défense est en place, que l'attaque est en place, et puis on essaie de créer des espaces, des décalages avec deux blocs en place. Ouais. Maintenant que vous savez ce qu'est le jeu de demi-terrain, eh bien on va écouter Guillaume Wizard, l'entraîneur manceau, à propos de cette victoire 108-94 face à Boulazac. Et les 108 points, il y en a énormément qui sont sur le demi-terrain. On a été un petit peu privé de jeu de relance parce qu'on n'a pas fait énormément de stops défensifs et ils ont aussi bien appuyé, ils ont été beaucoup sur la ligne, donc il y avait beaucoup de situations un petit peu plus arrêtées. Par contre, sur le jeu demi-terrain, l'équipe a vraiment bien travaillé. Le niveau de discipline qu'on a eu pour libérer les ballons, pour faire voyager la balle et générer des tirs de catch and shoot, ça c'était très intéressant. Et je pense que c'est ce qui a permis de construire un match avec de l'alternance entre l'adresse et des finitions proches du cercle. Et on a eu un petit peu les deux menaces, avec des temps forts parfois proches du cercle, notamment avec Lucas, avec Jonathan, avec Teshon, et puis des situations où on avait 2-3 tireurs dans les line-up offensifs, et on a réussi à bien travailler pour les retrouver. Et ça a été un petit peu contagieux également, puisque on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 marqueurs à 3 points. Donc le danger a été assez réparti. C'est vrai que les Manceaux ont bien fait circuler le ballon, ce qui a permis aussi aux joueurs de Guillaume Wizard de trouver des shoots relativement ouverts à longue distance. Ça a été l'une des forces mancelles dans cette rencontre face à Boulazac. Bah oui, on a eu David Di très bien servi et en plus qui était dans un bon soir, donc c'est comme ça marche plutôt bien. Il y a eu aussi Trevor Hudgens qui a été capable lui parfois de se créer son propre tir, et puis c'est ce que soulignait Guillaume Wizard, des joueurs qu'on voit un peu moins briller aussi dans cet exercice du 3 points à l'image d'Hugo Doumbia, mais qui est capable d'en mettre et qui a été aussi servi, et quand il a fallu sanctionner, il a été capable de le faire. Avoir 57% au tir en prenant 33 tirs longue distance, quand même, c'est fort.
Bah oui, c'est clairement le signe d'une prestation offensive de très haut niveau sur cette partie-là. Troisième fois cette saison d'ailleurs en championnat que le MSB passe la barre des 100 points marqués dans un match. Il y en a eu d'autres rencontres dans la saison, c'était plus en BCL. Forcément, quand on marque 108 points, c'est plus difficile de perdre un match, même si défensivement, le coach n'était pas très content de la première période notamment. Oui, et il critiquait notamment son équipe sur la défense d'Hugo Robino et d'Angelo Warner, les deux arrières de Boulazac qui ont fait très très mal et dont il trouvait que voilà, les Manceaux les avaient peut-être un peu facilement laissé prendre confiance en première mi-temps, et notamment Hugo Robino, il était déjà au-delà des 20 points et avec au moins 5 passes décisives à la mi-temps, je crois, donc il a fait très très mal sur ce premier acte. Grosse prestation oui. de Hugo Robino. On va élire le MVP Manceaux dans quelques instants. Je crois que le MVP du match, tout simplement, c'est le joueur de Boulazac, Hugo Robino, ce numéro 8, 33 points, 4 sur 5 à longue distance, une évaluation de 35. Avec 7 passes décisives, je crois aussi. Ouais, 7 passes décisives. Ouais. C'est assez impressionnant sur ce match. Et bien épaulé par Angelo Warner avec ses 26 points, effectivement. Mais ça n'a pas été suffisant, donc, pour aller s'imposer sur le parquet d'Antares, puisque ce sont les Manceaux qui vont chercher la gagne. Bien aidés, les Tangos, évidemment, par un grand David Dileo. Et c'est bien sûr notre MVP Manceaux, auteur d'une grande prestation. 25 points, 5 rebonds, une interception et la meilleure évaluation côté MSB avec 27. Il n'y a pas de contestation possible, c'est lui le meilleur Manceaux sur le match. J'aurais tendance à dire oui, d'autant plus qu'il a mis des paniers un peu tout au fil du match, et notamment à la fin aussi des paniers qui ont été importants pour maintenir l'écart et puis le stabiliser définitivement, assurer la victoire aux Manceaux. Quelques shoots longue distance de David Dileo ici sur cette fin de possession là, dans le corner totalement déséquilibré, et puis la fin de match où il permet au MSB donc d'asseoir la victoire. 4 sur 7 à 3 points tout de même pour le sniper. On va écouter l'entraîneur Manceaux, Guillaume Vizade, à propos du match de son joueur. C'est bien parce que la semaine dernière, lui, il avait eu par exemple une semaine plutôt compliquée, comme ça peut arriver sur des shooters. Et là-dessus, je pense qu'on a un très bon groupe, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais une once de doute sur ce type de contre-performance. Au contraire, les joueurs, dès qu'on revient, on va le pousser à continuer de prendre ses tirs en rythme, en confiance. Et ça, c'est au quotidien, donc ça permet d'avoir un petit peu de stabilité, alors qu'il y a des écarts dans les perfs. L'adresse, c'est quand même difficile de toujours la maintenir à très haut niveau, même si on voit bien que Trevor, Johnny, David, ils sont quand même sur des standards très élevés. D'autres joueurs ont attiré ton attention, Yvain, face à Boulazac ? Moi, j'avais envie de parler de Shannon Boggs, qui était un petit peu plus discret ces dernières semaines. Je crois que c'est sa meilleure performance en termes de points marqués depuis fin janvier, et que j'ai trouvé plutôt très intéressant sur ce match-là, qui a apporté de l'alternance avec beaucoup de shoots à mi-distance. C'est un peu sa spécialité, c'est peut-être le meilleur Manceaux quasiment dans cet exercice-là. Et puis pareil, qui a pu relayer, mettre des points qui ont été importants, qui ont permis de faire du bien et de booster cette attaque mancelle un peu tout au fil du match. Et puis aussi 6 passes décisives, c'est un exercice dans lequel il est peut-être un peu plus irrégulier, mais là il était capable aussi de trouver ses coéquipiers, de créer du jeu pour lui, mais aussi pour les autres. Et puis plus 18 pour le MSB quand il est sur le parquet, Shannon Boggs, avec donc c'est effectivement ces 6 passes décisives. Gros match avec ces 20 minutes de jeu pour Shannon Boggs. Un autre garçon à souligner, je crois qu'on va parler d'un pivot. Oui, Jonathan Gênes qui est de retour depuis quelques matchs et j'ai l'impression qu'on sent monter en puissance au fur et à mesure, qu'il y a un peu plus de temps de jeu, et puis que je trouve notamment dernièrement un peu plus agressif, un peu plus présent, et donc c'est plutôt un bon signe. Guillaume Vizade, l'entraîneur Manceaux, soulignait la difficulté aussi de retrouver des sensations pour lui, qui a été absent longtemps et qui en plus souffrait d'une pubalgie qui est une blessure dont on se remet difficilement, qui est parfois difficile. Donc non, là, je trouve qu'il remonte en puissance et il va être important pour le MSB, qui est toujours privé de Wilfried Diégueté dans ce secteur intérieur.
6 points pour Jonathan Jeanne, avec un bloc et 4 rebonds au total pour le pivot Manceau. Voilà donc pour cette rencontre. Donc, on fait faire un point sur le classement, bien sûr, de cette Betclic Elite après ce match du MSB face à Boulazac. Le MSB qui reste à la 7e place, puisque devant, ça a gagné. Cholet, donc, qui est à une victoire des Manceaux. Le MSB qui est toujours donc, dans cette place de qualification pour les play-in. Yvan, je profite de ta présence pour la première fois sur le plateau de LMTV Start pour te demander, vu de tout ce que tu as vu depuis le début de la saison, et où est-ce que tu les vois, les Manceaux, à la fin de la saison régulière, au classement? Quand on regarde le classement, on se dit que bon, on peut rentrer dans cette zone de play-off, dans ces 6 premières places. J'ai envie de dire que oui. Alors après, ça va être compliqué. Je pense que le match contre Cholet dans 2 semaines va être importantissime et un must-win, comme on dit aux États-Unis, un match à gagner forcément. Après, voilà, c'est quelles équipes remplacer dans ce top 6, parce qu'il n'y a quasiment que des clients importants. C'est peut-être Strasbourg que je verrai un peu capable de descendre, parce qu'ils ont un calendrier dans lequel ils doivent encore jouer les 3 équipes d'Euroleague, Monaco, Paris et Lasvel. Alors après, ils ont un match en retard encore à disputer, une victoire d'avance et puis l'avantage à la confrontation directe par rapport au MSB. Ouais. Donc il faudra finir avec une victoire d'avance par rapport à eux. Je pense que ce sera la condition un peu sine qua non pour s'immiscer dans ce top 6 et se qualifier directement pour les playoffs sans avoir à passer par l'exercice compliqué du play-in. En tant que suiveur du MSB, pas trop déçu de l'élimination en BCL au milieu de la semaine? Pas forcément, hein. Surtout avec ce bilan. C'est vrai qu'à 4-2, c'était difficile d'imaginer que le MSB n'irait pas plus loin que ce top 16. Voilà, après c'est la compétition, comme le disait Tashon Thomas, ça arrive une fois chaque année et là ça s'est tombé sur nous cette fois-ci. Donc. Victoire face à Olonne, c'était mercredi soir donc à Antares, mais Vilnius malheureusement dans le même temps s'est imposé face à Galatasaray. Et donc fin de l'aventure européenne pour le MSB qui était aux portes d'un record historique donc pour l'histoire du club. Il reste 2 compétitions tout de même cette saison pour les joueurs Manceaux, avec le championnat bien sûr et puis la Coupe de France. On rappelle que le MSB est en finale et affrontera à Bercy Monaco. Prochain match d'ailleurs c'est Monaco mais en championnat, puis il y aura le match face à Cholet, le derby, avec un calendrier ensuite qui sera un petit peu plus favorable, on peut se le dire. Oui, puis c'est la fin de la première phase, de la phase aller. C'était là que le MSB avait été capable d'enchaîner les victoires pour remonter au classement. Donc c'est ce qu'il faudra faire aussi là, sur cette fin de partie pour continuer à jouer le top 6 jusqu'au bout. Le prochain match, ça sera lundi prochain, donc dans une semaine, c'est ça hein? C'est dimanche. C'est dimanche Monaco. Ah bah tant mieux, comme ça on pourra le débriefer dans Tango Show sur LMTV Start. J'avais cru que c'était lundi. 19h il me semble. Eh bien tant mieux. Non, c'est le Mans FC qui reprendra le lundi, c'est vrai, j'ai confondu. D'ailleurs le Mans FC, on en parle tout de suite. Dans LMFC Zone, on va débriefer la belle victoire du côté de Amiens pour la 28e journée de Ligue 2. A tout de suite. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme. Des éleveurs et une équipe au service d'une filière locale depuis 40 ans.